Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match entre Com et du match en retard d'ailleurs, entre Com et l'AC Milan. Score final 3-1 pour l'AC Milan grâce à un doublé de Adrien Rabiot et un but sur penalty avant la mi-temps de Pulisic. Tout en sachant que Com avait ouvert le score au tout début de match sur une tête à la 10e minute à peu près. Ensuite, on est parti aller chercher le score. C'était compliqué. La première mi-temps, elle était laborieuse. Et surtout, juste avant de commencer ce débrief, honnêtement, Com, ils font un. Enfin, Fabregas à Com, il fait un gros travail. Honnêtement, je vous dis la vérité, à ceux qui ont vu le match aujourd'hui, ils savent de quoi je parle. Le déplacement à Com, il est dur. Les gars, il est dur. Le stade, il est rugueux. Il pleuvait. Le temps, il était pas ouf. Les supporters, les ultras de com, que ça criait, ça chantait, ça mettait l'ambiance. Honnêtement, c'était une ambiance austère. Com, ça devient compliqué. À l'extérieur, ça devient compliqué. Je sais pas comment on va les accueillir à domicile. Il va falloir qu'on mette le paquet parce que eux, comment ils nous ont accueillis là? Honnêtement, l'ambiance, le score, on est allé le chercher, hein. Le 3-1, on est allé le chercher. On a joué que en défense, que ils avaient le ballon. Ah, c'était compliqué. C'était un match, il était dur. Il était dur. Mais il y a quand même quelques bonnes choses que je retiens du match. Dans un premier temps, déjà, c'est le replacement de Léao. Le replacement de Léao, j'ai apprécié. D'ailleurs, quand on regarde le but, il vient de là. Quand Léao, il prend la profondeur, il prend son côté, même si, vas-y, il va glisser, il va tomber, il va perdre le ballon, parce que c'est arrivé, hein, il a perdu le ballon, il était moins investi que quand il est dans l'axe, sur les replis défensifs et autres, ok, mais quand il part en accélération comme ça, tout le monde a peur. Je vous jure, vous mettez n'importe quelle équipe, vous mettez un Léao en face, en mode accélération de la sorte, toute l'équipe adverse panique. Il rameute toute la foule autour de lui. Et ça, c'est réel, les gars. Et je vous jure, et c'est pour ça que son pouvoir d'attraction, parce que quand on regarde la passe D qu'il a fait je vais dire Pulisic, mais à Rabiot, c'est ça, hein. Il est parti, il a attiré les joueurs, il t'a fait une pichenette, contrôle, pas, but. Mais il fallait l'éclair de génie de Léao. Parce que cette passe à Rabiot, il fallait l'avoir. Et il n'y a que des joueurs comme Léao qui peuvent l'avoir. Et c'est pour ça que quand Léao il est sorti à la 70e, j'ai pas compris. Heureusement, le score, il est à notre avantage, mais j'ai quand même pas compris. Parce qu'on sort à Léao pour renforcer le milieu de terrain avec Loftus-Cheek et Richie. On enlève Fofana, Loftus-Cheek, Richie. Et Richie, voilà, il faut quand même qu'il prenne un peu plus de confiance, un peu plus de muscle, qu'il muscle un peu plus son jeu, etc. Parce que ça reste assez fébrile. Mais quand il est sorti, je me suis dit, purée. Après, on a Fulkrug qui est rentré. Fulkrug, en point fixe, il fait du bien. Fulkrug en point fixe, il fait du bien. Et carrément, j'ai envie de vous dire que. Et en plus de ça, c'est un bonhomme, hein. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on a tous entendu, on a tous vu qu'il était blessé. Il a décidé de venir. Il a décidé de venir, on a tous vu qu'il était blessé. Blessé à l'orteil. Il a dit au coach, j'ai l'habitude de jouer avec ça. Et ça, c'est la vraie mentalité allemande. Vous voyez, la mentalité, la vraie mentalité allemande, c'est ça. Tu viens, t'as une discipline de fer. Tu sais que t'as un peu l'habitude d'être blessé, tout ça, etc. C'est pas de la chochotte, c'est pas du truc. Tranquille. Je suis pas venu pour gratter, je sais pas quoi. Je suis venu pour jouer au foot. Et si je peux être utile, je suis utile. Donc lui, c'est clairement ce qu'il a fait. Il aurait pu ne pas venir. Là, il a décidé de venir. Et je trouve que son entrée a été impactante. Alors certes, il n'a pas fait... voilà. Mais il attire les défenseurs. Il y a de l'envie. Il y a du mouvement. Le profil, je match totalement avec le profil. Léo, son replacement, je match totalement. Fulkrug, son profil et son envie, sa grinta, l'envie qu'il donne sur le terrain, je match totalement avec. Je ne sais pas si ça va être un Giroud bis ou pas, mais en tout cas, ce qu'il propose pour l'instant, l'engagement qu'il propose pour l'instant, c'est tout à son respect. Et ce genre de profil, c'est pas comme un profil à la Origi qui est venu gratter. Lui, on sait que s'il peut bosser, il bosse. S'il peut se relancer, peut-être même pour la Coupe du Monde, hein, peut-être qu'il essaie de faire quelque chose pour la Coupe du Monde, peut-être, j'en sais rien. Mais s'il peut, il le fait. Et c'est ça qui est beau.
Ensuite, sinon, voilà, sur le match, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocs bas, les gars. Ça a été... Et moi, c'est ça qui me frustre chez AC Milan, c'est qu'en fait, même quand on était à un partout, même en fait qu'on soit à 0-0, à 1-0, à un partout, à 2-1, à chaque fois, c'est comme qui a le ballon. En fait, à chaque fois, on laisse le ballon et nous, on est dans la position de l'équipe qui subit et qui attend d'avoir l'opportunité. Mais les gars, ça, normalement, les rôles, ils doivent s'inverser. Normalement, c'est nous les forts. Normalement, c'est nous les forts. C'est nous qui devons, entre guillemets, dicter le tempo. Et c'est l'équipe adverse. Et on doit être face à un bus de l'équipe adverse. Mais là, c'est nous, on met le bus. Donc, je ne sais pas si c'est l'identité pure d'Allegri, mais ça, là, ça, pour moi, dans ma fierté de supporter, dans ma fierté de supporter qui a vu un grand Milo dans les années 2000, je peux être que déçu. Je peux être que déçu et frustré. Parce que les petits d'aujourd'hui, ils vont voir un match de Milan, ils vont voir ça, ils vont se dire: ah, mais c'est ça le Milan? Non, il fut un temps. Le Milan, c'est eux qui dictaient le tempo. C'est eux c'était nous les méchants. Il fut un temps, on était les méchants. On était les méchants, on mettait des tarifs à tout le monde. Et ça, j'ai l'impression que avec ce visage-là, après, on joue sur nos forces actuelles. Hein. On joue sur nos forces actuelles. Même si le milieu de terrain, il est condensé, il est plutôt bon selon moi, mais on reste trop fébrile. On reste trop fébrile. On reste beaucoup trop faible. De Winter, on avait tous peur de l'absence de Pavlovic. Je trouve personnellement que De Winter a fait son match. Mais voilà. Mais voilà, on reste beaucoup trop fébrile. Et surtout, quand on regarde ce match, que ça soit Com ou Milan, les déchets techniques, c'est une dinguerie. Il y avait trop de déchets techniques, les gars. C'est-à-dire, certes, Com, ok, mais il y avait beaucoup trop de déchets techniques. Perte de balles bêtes. Des pertes de balles, j'ai jamais vu ça. Ça glisse en plein milieu. Ah, ça, c'est Fofana. Il glisse en plein milieu du terrain en faisant un passe. Non, des pertes de balles hyper bêtes, tout ça, etc. Comme pareil, ils ont dû perdre je sais pas combien de ballons comme ça. C'est dommage. Hein. Je pense que Com, s'ils continuent à bosser comme ça, peut-être dans 2 3 ans, ils peuvent commencer à devenir dangereux, sérieusement. Mais en tout cas, le taf qu'il fait Fabregas, il n'y a absolument rien à dire. Dites-moi, vous qui avez vu le match, en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez toujours au Scudetto? Là, ce qui est bien, c'est qu'on reste collé à l'Inter avec 3 points. 3 points, c'est rien, c'est beaucoup, ça va vite. Le football d'aujourd'hui va vite. Donc, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Mais le plus important aujourd'hui, c'était quand même de se détacher un peu plus du Napoli et essayer de garder le lien avec l'Inter. Parce que l'Inter, on les connaît. Si on leur en donne un peu trop, on les revoit plus. Et ils te mettent des 10 points d'écart, 15 points d'écart, on les voit plus. Donc c'était important de continuer à mettre la pression sur l'Inter match après match. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se revoit pour le prochain match. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.